Le salon de l'appartement familial baignait dans une atmosphère tendue. Claire ajustait nerveusement sa robe bleue, celle que Thomas préférait, en regardant les visages fermés qui l'entouraient. Sa belle-mère Marguerite trônait dans le fauteuil principal, ses bijoux dorés scintillant sous la lumière du lustre. Autour d'elle, les oncles et tantes de Thomas formaient un tribunal silencieux. « Nous avons un problème familial à régler », annonça Marguerite de sa voix autoritaire. Ses yeux froids se posèrent sur Claire comme si elle évaluait un objet défectueux. « J'ai perdu mon logement suite à des complications financières. Il est évident que Claire doit me céder son petit appartement. » Claire sentit son cœur se serrer. Cet appartement du 11e arrondissement était tout ce qui lui restait de sa grand-mère Louise. 2 pièces modestes mais remplies de souvenirs précieux où elle avait grandi après la mort de ses parents. « Madame Dubois » commença Claire d'une voix posée. « Cet appartement appartenait à ma grand-mère. C'est mon seul bien personnel et... »« Ton seul bien ?» l'interrompit Marguerite avec un rire méprisant. « Ma chère petite, tu as épousé un médecin. Tu habites déjà dans un bel appartement avec mon fils. Que peux-tu faire de plus qu'une modeste infirmière ?» Les mots claquèrent comme des gifles. Claire chercha le regard de Thomas, espérant y trouver un soutien, une défense. Mais son mari évitait soigneusement ses yeux, fixant le parquet avec une lâcheté qui lui broya le cœur. « Une belle fille digne de ce nom devrait aider sa belle-mère, » continua Marguerite en se redressant. « Surtout quand cette belle-mère a sacrifié sa vie pour élever le médecin que tu as épousé. N'est-ce pas là le minimum de reconnaissance ?» Les oncles et tantes hochèrent la tête en murmurant leur approbation. Claire se sentit prise au piège, encerclée par cette famille qui ne l'avait jamais vraiment acceptée. Elle qui avait pourtant tout donné pour s'intégrer, qui avait renoncé à ses propres ambitions pour soutenir les études de Thomas. « Je comprends votre situation, » dit Claire en essayant de garder sa dignité. « Mais cet appartement représente plus qu'un simple logement pour moi. » C'est quoi ?» la coupa brutalement Marguerite. « De la sentimentalité ? Ma petite Claire, la vraie vie, ce sont les obligations familiales. Pas les caprices d'une petite infirmière qui refuse d'aider sa belle-mère. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire attendait que Thomas prenne enfin la parole, qu'il la défende, qu'il rappelle à sa mère que leur mariage était basé sur l'amour et le respect mutuel. Mais Thomas resta muet, trahissant par son silence 4 années de vie commune. Marguerite sourit, savourant sa victoire anticipée. « Thomas, dis quelque chose à ta femme, explique-lui ses devoirs. » Thomas releva enfin la tête, ses yeux fuyant toujours ceux de Claire. Sa voix tremblait légèrement quand il prononça les mots qui allaient tout changer. « Claire, tu ferais mieux de faire ce qu'elle te dit, ou de dire adieu à ce mariage. » L'ultimatum tomba comme une sentence. Claire regarda cet homme qu'elle avait aimé, soutenu, accompagné dans ses moments difficiles. Cet homme qui aujourd'hui la sacrifiait sans hésitation sur l'autel de la manipulation maternelle. Quelque chose se brisa définitivement en elle. Pas seulement son cœur, mais quelque chose de plus profond. Sa naïveté peut-être, ou ses illusions sur ce mariage qu'elle avait cru basé sur l'amour. Claire se leva lentement, avec une dignité qui surprit l'assemblée. Son regard balaya ces visages qui attendirent sa soumission, sa capitulation. Puis elle posa ses yeux sur Thomas, cet homme qui venait de révéler son vrai visage. « D'accord », dit-elle simplement. Ce mot, prononcé avec un calme déconcertant, résonna dans le salon comme un coup de tonnerre. Marguerite cligna des yeux, surprise par cette acceptation trop facile. Thomas sembla soulagé, mais quelque chose dans le ton de sa femme le troublait. Claire ramassa son sac à main, salua poliment l'assemblée et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois vers Thomas. « Tu viens d'avoir ce que tu voulais, » murmura-t-elle. « J'espère que tu pourras vivre avec. » La porte se referma dans un silence de mort. Marguerite fronça les sourcils, une inquiétude inexpliquée l'envahissant soudain. Ce « d'accord » avait sonné moins comme une reddition que comme une déclaration de guerre. Mais il était trop tard pour les regrets. Claire venait de franchir une ligne invisible, et plus rien ne serait jamais comme avant. Claire marchait dans les rues parisiennes sans destination précise, ses talons claquant sur le pavé humide. La pluie fine de novembre semblait refléter l'état de son âme. Ce « d'accord » qu'elle avait prononcé résonnait encore dans sa tête, mais pas comme une défaite, plutôt comme une libération. De retour dans leur appartement conjugal, elle trouva Thomas affalé sur le canapé,
une bière à la main. Il semblait soulagé, presque détendu, comme si le plus difficile était passé. Cette vision la révolta plus que tous les mots de Marguerite. « Tu te sens mieux maintenant ?» demanda-t-elle en retirant son manteau. Thomas leva les yeux, surpris par le calme de sa voix. « Claire, écoute. Je sais que c'était difficile, mais maman a raison. C'est juste un appartement, et nous, on a déjà un beau logement ici. »« Juste un appartement », répéta-t-elle lentement. Ces mots révélaient tout. Pour lui, l'héritage de sa grand-mère, ses souvenirs d'enfance, son seul refuge personnel, ce n'était rien. Cette nuit-là, Claire ne dormit pas. Allongée dans le lit conjugal, elle écoutait la respiration paisible de Thomas et réalisait à quel point elle s'était trompée sur cet homme. En 4 ans de mariage, combien de fois avait-il pris sa défense? Combien de fois avait-il choisi son camp contre sa mère? Jamais. Vers 3 heures du matin, une soif la poussa vers la cuisine. En passant près du bureau de Thomas, elle remarqua que son ordinateur portable était resté ouvert. L'écran affichait encore sa messagerie professionnelle. Claire n'était pas du genre à fouiller, mais quelque chose attira son attention. Un nom. Camille Moreau. Le cœur de Claire se serra. Camille était cette jeune interne en chirurgie que Thomas mentionnait souvent. Une fille brillante, disait-il toujours avec un enthousiasme qui commençait maintenant à prendre un autre sens. Sans vraiment réfléchir, Claire cliqua sur l'historique des conversations. Ce qu'elle découvrit lui coupa le souffle. Des messages datant de plusieurs mois, de plus en plus intimes au fil du temps. « Thomas, j'ai hâte qu'on puisse enfin être ensemble sans se cacher. Dès que tu seras débarrassé de ce problème domestique, on pourra construire notre avenir. Ta mère a raison, il faut qu'elle comprenne sa place dans la hiérarchie familiale. » Claire dut s'asseoir, les jambes coupées. Le problème domestique, c'était elle. Et Marguerite était dans le coup. Tout s'éclairait soudain avec une clarté aveuglante. Elle continua à lire, découvrant l'ampleur de la trahison. Thomas et Camille planifiaient leur avenir ensemble depuis des mois. L'appartement de Claire n'était qu'un prétexte pour la pousser au divorce. Une fois qu'elle aurait cédé face à Marguerite, elle passerait pour la méchante belle-fille qui refuse d'aider sa famille. Le divorce serait à ses torts, et Thomas garderait tout. Mais il y avait plus. En fouillant dans les documents de Thomas, Claire découvrit des relevés bancaires qu'il lui avait toujours cachés, des dettes importantes contractées ces derniers mois, des restaurants coûteux, des bijoux, des week-ends dans des hôtels de luxe, tout ça pour impressionner Camille. L'ironie était cruelle. Thomas était dans une situation financière délicate, et l'appartement de Claire représentait son unique bouée de sauvetage. Claire referma l'ordinateur, le cœur battant. La colère montait en elle, mais c'était une colère froide, calculatrice. Elle retourna dans la chambre et observa Thomas qui dormait paisiblement, inconscient du séisme qu'il venait de provoquer. Au matin, Thomas se réveilla de bonne humeur. Il siffla même sous la douche, comme libéré d'un poids. Au petit déjeuner, il lui sourit avec une tendresse qui lui parut maintenant parfaitement hypocrite. « Tu vois, Claire, parfois il faut savoir faire des compromis dans un couple, » dit-il en beurrant sa tartine. « Maman sera tellement heureuse. Et nous, on pourra enfin vivre sans cette tension. » Claire hocha la tête, le visage impassible. « Tu as raison, Thomas. Il faut savoir faire des compromis. Quand penses-tu lui remettre les clés ? » « Très bientôt, » répondit Claire avec un sourire énigmatique qui aurait dû alerter Thomas s'il avait été moins obsédé par son propre soulagement. Après le départ de Thomas pour l'hôpital, Claire s'assit à la table de la cuisine avec une tasse de café et son téléphone. Elle composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis longtemps. « Sarah ? C'est Claire. J'ai besoin de ton aide. » Sarah Durand était son ancienne collègue de la faculté d'infirmière, reconvertie dans le détective privé après un divorce difficile. Si quelqu'un pouvait l'aider à découvrir toute la vérité, c'était elle. En attendant le rappel de Sarah, Claire se dirigea vers son petit secrétaire et sortit un carnet rouge qu'elle n'avait pas ouvert depuis la mort de sa grand-mère. À l'intérieur, de l'écriture soignée de Louise, « Ma petite Claire, n'accepte jamais qu'on te traite comme si tu ne valais rien. La dignité ne se mendie pas, elle se conquiert. » Pour la première fois depuis des mois, Claire sourit vraiment. Un sourire qui n'avait rien de doux ni de soumis. Un sourire qui promettait la tempête. Le téléphone sonna.
Sarah était libre dans l'après-midi. Claire raccrocha et murmura « D'accord, Thomas, tu veux jouer? Alors jouons !» Le café du Marais bruissait de conversations feutrées quand Claire retrouva Sarah. Son ancienne collègue n'avait pas changé. Cheveux courts, poivre et sel, regard perçant, allure de femme qui avait traversé les épreuves sans perdre sa détermination. « Alors, raconte-moi tout », dit Sarah en sirotant son expresso. Claire lui relata les événements des derniers jours, depuis l'humiliation chez Marguerite, jusqu'à la découverte des messages avec Camille. Sarah l'écouta sans l'interrompre, ses sourcils se fronçant à mesure que l'histoire se déroulait. « Cette Camille, tu dis qu'elle est interne, dans le même service que Thomas ? » ?»« Oui, en chirurgie cardiaque. Une brillante jeune femme de bonne famille, d'après ce que j'ai compris. » Sarah sortit un petit carnet et nota quelques mots. « Et ta belle-mère, elle connaît cette fille ? » ?»« Apparemment oui. D'après les messages, elle encourage même leur relation. » »« Intéressant. » Sarah releva la tête. « Claire, si tu veux vraiment connaître la vérité sur ton mari, il faut que tu sois prête à entendre des choses qui pourraient te faire mal. Plus mal que ce que j'ai déjà découvert ?» Claire eut un rire amer. « Sarah, j'ai besoin de savoir exactement à quoi je fais face. »« D'accord, donne-moi une semaine. » Pendant que Sarah menait son enquête, Claire agissait avec une méthode qui l'étonnait elle-même. Elle prit rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit familial, prétextant des questions sur les successions. Maître Blanchard lui expliqua ses droits concernant l'appartement hérité. « C'est votre bien propre, madame, acquis avant le mariage et par héritage. Votre mari n'a aucun droit dessus. Et si je voulais le donner ? C'est votre choix absolu. Mais attention aux implications fiscales si c'est un don à des tiers. » Claire hocha la tête, un plan prenant forme dans son esprit. De retour chez elle, elle ouvrit discrètement un compte bancaire personnel dans une autre banque. Ses économies personnelles, fruit de 5 années de travail acharné, y furent transférées. Thomas ne remarqua rien, trop absorbé par ses propres préoccupations. Le soir, pendant qu'il regardait la télévision, Claire retournait dans son appartement du 11e arrondissement sous prétexte de préparer le transfert. En réalité, elle emportait discrètement ses affaires les plus précieuses, les bijoux de sa grand-mère, ses photos de famille, ses livres favoris, tout ce qui avait une valeur sentimentale. Thomas, satisfait de voir sa femme coopérer, ne posait pas de questions. Il était même devenu plus tendre avec elle, soulagé que le conflit soit terminé. Cette tendresse hypocrite écœurait Claire, mais elle jouait le jeu. « Tu vois comme c'est plus simple quand on se montre raisonnable ?» lui dit-il un soir en l'embrassant dans le cou. « Oui, Thomas, tu avais raison. » Chaque mot lui coûtait, mais elle tenait bon. Sarah l'avait prévenue, la patience était essentielle dans ce genre d'opération. Au bout d'une semaine, Sarah la rappela. Elles se retrouvèrent dans le même café, mais cette fois, l'ambiance était différente. Sarah avait l'air grave. « Claire, assois-toi bien. J'ai des nouvelles. » Sarah sortit une chemise cartonnée de son sac. « Thomas et Camille se voient depuis 6 mois. Mais ce n'est pas tout. J'ai découvert que Camille est mariée. » Claire sentit son sang se glacer. « Mariée ? » ?»« Oui, avec un chirurgien réputé, Patrick Moreau. Ils ont 2 enfants. Camille mène une double vie. Et Marguerite ? C'est là que ça devient intéressant. » Sarah ouvrit la chemise. « Ta belle-mère n'a pas perdu son logement par accident. Elle a vendu sa maison il y a 8 mois pour investir dans une affaire qui a capoté. Une arnaque au placement financier. Elle a tout perdu. Elle cherche donc vraiment un logement. Oui, mais pas seulement. D'après mes sources, elle pousse Thomas vers Camille parce que la famille Moreau est très fortunée. Elle espère que son fils épousera l'argent après avoir divorcé de toi. » Claire digérait ces informations, le puzzle se complétant dans sa tête. Donc, ils ont tout planifié. Me pousser au divorce en me faisant passer pour la méchante belle-fille, récupérer mon appartement, et Thomas peut ensuite courtiser une femme riche. C'est exactement ça. Sauf que Camille joue aussi son propre jeu. D'après ce que j'ai pu observer, elle cherche une aventure excitante, pas un remariage. Son mari lui offre la sécurité financière. Thomas lui apporte le frisson de l'interdit. Claire resta silencieuse un long moment, assimilant l'ampleur de la manipulation dont elle était victime. Puis, lentement, un sourire inquiétant se dessina sur ses lèvres. « Sarah,
J'ai encore besoin de ton aide. Dis-moi tout. Il faut que tu surveilles Thomas et Camille. Je veux savoir où ils se retrouvent, quand, comment. Et surtout, Claire marqua une pause. Je veux que tu contactes le mari de Camille. Claire, tu es sûre de vouloir aller jusque-là? Ils veulent jouer avec moi? Parfait. Mais ils ne connaissent pas les règles de mon jeu. 3 jours plus tard, Sarah rappela Claire avec des nouvelles qui dépassaient toutes ses attentes. Elles se retrouvèrent dans un petit restaurant discret près de l'hôpital où travaillait Claire. « J'ai suivi Thomas et Camille », annonça Sarah sans préambule. Ils se retrouvent tous les mardis et jeudis au Royal Monceau, suite 92, réservée au nom de Camille. Claire sentit son estomac se nouer. L'hôtel le plus cher de Paris. Et son mari? Patrick Moreau ne se doute de rien. Chirurgien respecté, père dévoué. Il croit que sa femme suit des formations le mardi et jeudi soir. Sarah marqua une pause. Mais j'ai découvert quelque chose d'énorme, Claire. Elle sortit des photos de son sac. Claire reconnut Thomas et Camille, attablés dans un restaurant chic, mais ils n'étaient pas seuls. Marguerite était avec eux, souriante, levant son verre dans un toast complice. Ta belle-mère dîne régulièrement avec eux. Hier soir, j'ai pu m'approcher suffisamment pour entendre leur conversation. Sarah consulta ses notes. Marguerite a dit « Une fois que Claire aura cédé l'appartement, Thomas pourra demander le divorce pour incompatibilité. Pas d'adultère officiel, pas de pension alimentaire élevée. » Puis Camille a répondu « Et moi, je garde mon mari et sa fortune. Thomas sera mon amant officieux. » Le monde de Claire s'effondra un peu plus. Non seulement son mari la trompait, mais Camille n'avait même pas l'intention de quitter son époux. Thomas était utilisé autant qu'elle. « Il y a autre chose », continua Sarah. Marguerite a précisé qu'une fois l'appartement récupéré, elle le vendrait immédiatement. Elle a déjà contacté une agence immobilière. Le prix estimé pourrait couvrir ses dettes et lui laisser de quoi s'installer correctement. Claire comprenait maintenant l'ensemble du stratagème. Marguerite orchestrait tout. Récupérer l'appartement, le vendre, rembourser ses dettes, et pousser Thomas vers une liaison qui ne mènerait nulle part. Son fils servirait de pantin dans cette manipulation familiale. Et Thomas sait que Camille ne quittera jamais son mari? D'après ce que j'ai observé, il semble sincèrement croire qu'ils construiront un avenir ensemble. Camille entretient parfaitement l'illusion. Cette révélation changea la perspective de Claire. Thomas n'était pas seulement un traître, c'était aussi une victime de la manipulation de sa mère et des mensonges de Camille. Cette réalisation atténua sa colère sans pour autant excuser sa lâcheté. De retour chez elle, Claire observa Thomas avec un regard nouveau. Il préparait ses affaires pour sa garde de nuit, du jeudi. En réalité, son rendez-vous au Royal Monceau. Il sifflotait, apparemment heureux, inconscient que son bonheur était bâti sur des mensonges. « Tu sembles de bonne humeur », remarqua Claire. « Les choses s'arrangent au travail. Et puis, le fait que tu aies accepté d'aider maman nous enlève un poids énorme. » Sa sincérité apparente était presque touchante. Thomas croyait vraiment qu'elle avait cédé par amour familial, ignorant qu'elle connaissait tous ses secrets. « Thomas, dit-elle doucement, quand penses-tu que nous pourrons remettre les clés à ta mère ? Dès que possible. Peut-être ce week-end ? » Il s'approcha d'elle et l'embrassa sur le front. « Tu es une femme formidable, Claire. Maman avait raison. Tu comprends ce qui est important dans une famille. » Ces mots, qui auraient dû la réconforter, la révoltèrent. Thomas parlait de famille, tout en planifiant de la quitter pour une femme qui se jouait de lui. Une fois seule, Claire appela Sarah. « J'ai pris ma décision. Contacte le mari de Camille, mais pas encore. D'abord, je veux leur donner exactement ce qu'ils demandent. Tu es sûre, Claire ? Absolument. Ils veulent à mon appartement ? Ils vont l'avoir, mais pas de la façon qu'ils imaginent. » Claire se dirigea vers son secrétaire et sortit les papiers de propriété de l'appartement. Depuis une semaine, elle préparait méticuleusement son plan. Chaque élément était en place. Elle pensa à sa grand-mère Louise, qui avait traversé la guerre en gardant sa dignité malgré les épreuves. « La vengeance des justes, disait-elle toujours, n'est pas dans la destruction de l'ennemi, mais dans la révélation de sa propre petitesse. » Claire sourit en relisant le testament de sa grand-mère. Louise avait été plus sage qu'elle ne l'avait jamais imaginé. L'appartement cachait encore des secrets que ni Thomas, ni Marguerite, ni même Camille ne soupçonnaient. Le lendemain matin,
Claire annonça à Thomas qu'elle était prête à organiser la remise des clés pour le samedi suivant. Thomas la serra dans ses bras, soulagé et reconnaissant. « Tu ne le regretteras pas, Claire. Notre mariage sera plus fort après ça. J'en suis certaine, » répondit-elle avec un sourire qui cachait une détermination de fer. Il ne savait pas à quel point elle avait raison. Leur mariage allait effectivement changer après samedi, mais pas du tout comme il l'imaginait. Samedi matin, 10 heures. Claire se réveilla avec une sérénité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des semaines. Thomas dormait encore, épuisé par sa garde de la veille, qui s'était en réalité terminée au Royal Monceau. Elle l'observa quelques instants. Cet homme qu'elle avait aimé et qui s'apprêtait à découvrir le vrai sens du mot « conséquence ». À 11 heures, Thomas et Marguerite devaient la retrouver à l'appartement pour la remise officielle des clés. Ils avaient donc même prévu un petit déjeuner de réconciliation dans le café d'en face pour célébrer cette victoire familiale. Mais Claire avait d'autres projets. Dès le départ de Thomas pour ses dernières courses, elle mit son plan à exécution. 3 de ses collègues infirmières, prévenues depuis une semaine, arrivèrent avec un camion de déménagement. Sophie, Julie et Marc connaissèrent la situation et étaient plus que motivés pour aider leurs collègues. « Tu es sûre de ton coup, Claire ?» demanda Sophie en portant un carton. « Absolument. Ils veulent cet appartement ? Ils vont l'avoir, avec tout ce qui va avec. » Pendant les 3 heures suivantes, Claire vida méthodiquement l'appartement de tout ce qui avait de la valeur ou de l'importance sentimentale. Mais elle ne prit pas seulement ses affaires personnelles. Elle emporta aussi tout ce qui rendait l'appartement habitable, rideaux, électroménagers, même les ampoules. Plus important encore, elle laissa soigneusement disposer sur la table de la cuisine tous les documents qu'elle avait accumulés ces dernières semaines. Factures impayées que l'ancien propriétaire avait cachées, notification de travaux obligatoires de la copropriété, attestation de problèmes de plomberie et d'électricité que sa grand-mère avait remis à plus tard faute de moyens. Claire avait découvert ces problèmes en consultant les archives notariales. L'appartement nécessitait une mise aux normes complète. 15 000 € pour l'électricité, 12 000 pour la plomberie, sans compter les charges de copropriété en retard qui s'élevaient à 4 800 €. Sa grand-mère, dans sa simplicité, avait vécu avec ses défauts en se débrouillant. Mais légalement, le nouveau propriétaire serait responsable de toutes ces mises en conformité. À côté des factures, Claire déposa l'acte de donation qu'elle avait fait établir par Maître Blanchard. Un document parfaitement légal qui transférait immédiatement la propriété à Thomas, avec toutes les charges et responsabilités afférentes. Sur une enveloppe, elle écrivit de sa plus belle écriture « Vous vouliez mon appartement ? Il est à vous, avec tout ce qui va avec. » À l'intérieur, une lettre expliquait calmement la situation. « Thomas, tu m'as demandé de céder cet appartement pour aider ta famille. C'est fait. En tant que nouveau propriétaire, tu découvriras que la solidarité familiale a parfois un prix. Les documents sur la table t'expliqueront tes nouvelles responsabilités. Bonne chance. » Claire fit un dernier tour de l'appartement vide. Les murs nus révélèrent l'humidité, les prises électriques défaillantes, les canalisations qui suintaient. Sa grand-mère avait masqué ses problèmes avec des meubles et de la débrouillardise. Mais maintenant, la vérité éclatait au grand jour. En partant, Claire croisa Madame Dubois, la concierge. « Ah, Claire, vous déménagez enfin ? Les nouveaux propriétaires sont au courant pour les travaux du syndic ? » « Ils vont être mis au courant très rapidement, » répondit Claire avec un sourire. À 14h30, son téléphone sonna. Thomas paniqué. « Claire, où es-tu ? Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Ça veut dire que tu as eu ce que tu voulais, Thomas. L'appartement est à toi, légalement et définitivement. Mais il est vide, et toutes ces factures. Surprise, dit Claire d'une voix parfaitement calme. Tu pensais hériter d'un appartement meublé et sans problème ? J'ai cédé ma propriété, pas mes biens personnels. Quant aux factures, elles font partie du package. Félicitations, tu es propriétaire. Claire, tu ne peux pas faire ça. C'est déjà fait. L'acte de donation est signé et enregistré. Bon week-end, Thomas. Elle raccrocha et éteignit son téléphone. Chez Sophie, où elle avait trouvé refuge temporaire, Claire sirota tranquillement un thé en imaginant la tête de Marguerite découvrant qu'au lieu d'un appartement prêt à vendre, elle héritait d'un gouffre financier de 30 000 € de travaux. « Tu crois qu'ils vont comprendre la leçon ?» demanda Sophie. « Oh,
Ils vont comprendre bien plus que ça, répondit Claire en pensant aux informations que Sarah gardait en réserve sur Camille et Patrick Moreau. Son téléphone, rallumé quelques heures plus tard, affichait 47 appels manqués de Thomas et 23 de Marguerite. Claire sourit et l'éteignit à nouveau. La vraie partie ne faisait que commencer. Le dimanche soir, elle envoya un seul message à Thomas. « J'espère que ta mère apprécie son nouveau logement. À bientôt. » Elle ne savait pas encore à quel point ce « à bientôt » allait être prophétique. Lundi matin, Claire reprit son travail à l'hôpital comme si de rien n'était. Ses collègues, complices de son déménagement, la regardaient avec admiration et curiosité. L'histoire de la « donation empoisonnée » circulait déjà dans les couloirs, faisant de Claire une héroïne officieuse de la résistance contre les beaux-parents tyranniques. Vers 10 heures, Thomas fit irruption dans son service, le visage défait et les yeux cernés. Il avait visiblement passé une nuit blanche. « Claire, il faut qu'on parle, maintenant. »« Je travaille, Thomas. Si tu veux discuter, prends rendez-vous. Arrête tes conneries, tu sais très bien ce que tu as fait. » Le ton agressif attira l'attention de ses collègues. Claire garda son calme professionnel, ce qui rendit Thomas encore plus furieux. « J'ai fait exactement ce que tu m'as demandé. J'ai cédé l'appartement à ta famille. Tu nous as piégés. Cet appartement est une ruine. Maman ne peut même pas y habiter. Ce n'est plus mon problème, Thomas. C'est ton appartement maintenant. » Thomas réalisa que sa femme parlait devant témoins et baissa d'un ton. « Les travaux vont coûter une fortune. Comment je vais payer ça ? Avec tes économies, j'imagine. Ou peut-être que Camille peut t'aider. » Le nom de Camille fit l'effet d'une bombe. Thomas pâlit, comprenant que Claire savait. Autour d'eux, les infirmières faisaient semblant de travailler tout en tendant l'oreille. « Claire, je peux t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu as fait tes choix, j'ai fait les miens. » Thomas tenta de la prendre par le bras, mais Claire se dégagea fermement. « Ne me touche pas. Et maintenant, sors de mon service avant que j'appelle la sécurité. » L'humiliation publique acheva de détruire Thomas. Il sortit sous les regards méprisants du personnel soignant. Dans l'après-midi, Sarah appela Claire avec des nouvelles croustillantes. « J'ai suivi Marguerite ce matin. Elle a fait le tour des banques pour demander un prêt travaux. Aucune ne veut lui prêter, vu son historique financier. Et Thomas ? Il a annulé son rendez-vous du jeudi au Royal Monceau. Camille n'était pas contente. J'ai assisté à leur dispute dans le parking de l'hôpital. » Claire sourit. Le château de cartes commençait à s'effondrer. Le soir même, Marguerite débarqua chez Sophie, où Claire s'était installée temporairement. La vieille dame avait perdu de sa superbe, ses cheveux étaient défaits et ses vêtements froissés. « Claire, il faut qu'on trouve une solution. »« Bonjour Marguerite. Quelle solution ? Cet appartement, il est inhabitable. Les murs suintent, l'électricité ne fonctionne pas et le syndic menace de poursuite si les travaux ne sont pas faits. »« C'est embêtant, » répondit Claire avec une fausse compassion. « Mais c'est l'appartement que vous vouliez absolument. Tu le savais. Tu savais qu'il était dans cet état. Bien sûr que je le savais. C'est pour ça que je n'y habitais plus depuis la mort de ma grand-mère. Je l'avais gardé pour la valeur sentimentale, pas pour y vivre. » Marguerite resta bouche bée. « Alors pourquoi tu ne l'as pas dit ? Vous ne m'avez jamais demandé l'état de l'appartement. Vous avez juste exigé que je le cède. C'est fait. Claire, sois raisonnable. Annule cette donation. On va oublier tout ça et... » Non. Le mot tomba comme un coup près. L'appartement est légalement à Thomas. Débrouillez-vous. Marguerite essaya la colère. « Tu es une petite garce égoïste. » Puis, les larmes. « S'il te plaît, Claire, je n'ai plus nulle part où aller. » Puis le chantage. « Thomas va te quitter si tu ne répares pas ça. » Claire resta imperturbable face à ces manipulations qu'elle connaissait par cœur. « Marguerite, vous avez humilié, chanté et manipulé. Vous avez monté mon mari contre moi pour récupérer mon bien. Maintenant, vous assumez les conséquences. » 2 jours plus tard, Sarah informa Claire que Thomas avait contracté un prêt à taux élevé pour financer les travaux urgents. Son compte en banque était dans le rouge et ses économies s'amenuisaient rapidement. Pire encore pour lui, Camille avait cessé de répondre à ses messages. La perspective d'un amant endetté ne l'intéressait plus du tout. « Et Marguerite ?» demanda Claire. Elle a fini par accepter une place dans un foyer social en banlieue. Temporaire, en attendant que l'appartement soit habitable.
s'il l'est un jour. Claire ressentit une satisfaction mitigée. Elle n'éprouvait pas de joie sadique, juste le sentiment que justice était rendue. Le vendredi soir, son téléphone sonna. Thomas, d'une voix brisée. « Claire, est-ce qu'on peut se voir ? J'ai quelque chose d'important à te dire. » « À quel sujet ? » ?»« Sur nous, sur ce que j'ai fait, sur Camille. » Claire hésita. La curiosité l'emporta. « D'accord. Samedi, 15h, café de la paix. » En raccrochant, elle se demanda ce que Thomas pouvait bien avoir à lui dire qu'elle ne savait pas déjà. Elle ne se doutait pas que la vérité était encore plus cruelle que tout ce qu'elle avait imaginé. Samedi, 15h. Claire arriva au café de la paix avec 10 minutes d'avance, choisissant une table près de la fenêtre. Elle portait un pull rouge que Thomas détestait, symbole discret de sa nouvelle liberté. Quand il apparut, elle fut choquée par son apparence. Amaigri, les traits tirés, il avait vieilli de 10 ans en une semaine. « Merci d'être venu », dit-il en s'asseyant. Ses mains tremblaient légèrement. « Qu'est-ce que tu voulais me dire, Thomas ?» Il prit une profonde inspiration. « Camille m'a quitté, définitivement. » Claire ne montra aucune surprise. « Je suis désolée pour toi. »« Non, tu ne comprends pas. » Thomas se pencha vers elle. « Elle ne m'a jamais aimée, Claire. Jamais. Elle m'a dit la vérité jeudi soir. » Thomas raconta leur dernière rencontre. Camille lui avait avoué froidement qu'elle n'avait jamais eu l'intention de quitter son mari. Pour elle, Thomas n'était qu'une distraction amusante, un moyen de pimenter sa vie conjugale ennuyeuse. Elle a ri quand je lui ai parlé de nos projets d'avenir. Elle a dit que j'étais pathétique de croire qu'une femme de son milieu s'encombrerait d'un médecin de province endetté. Claire écouta sans l'interrompre, observant cet homme brisé qui découvrait enfin qu'il avait été manipulé autant qu'elle. « Et maman ?» demanda-t-elle. Maman savait tout. Elle savait que Camille ne me quitterait jamais son mari. Elle voulait juste récupérer ton appartement pour le vendre et rembourser ses dettes. Mon bonheur n'avait aucune importance pour elle. Thomas leva des yeux remplis de larmes vers Claire. J'ai tout perdu. Mon mariage, mes économies, ma dignité. Et pourquoi ? Pour une femme qui se jouait de moi, et une mère qui ne pensait qu'à son argent. Claire ressentit une compassion inattendue. La colère était toujours là, mais atténuée par la pitié. Thomas, tu as fait tes choix. Tu m'as choisi elle, plutôt que moi. Je sais, et je le regrette plus que tu ne peux l'imaginer. Les regrets ne changent rien. Tu m'as humiliée devant ta famille. Tu as trahi 4 ans de mariage pour une aventure sans avenir. Thomas hocha la tête, acceptant le verdict. Est-ce qu'on peut essayer de réparer ? La question resta suspendue dans l'air. Claire observa cet homme qu'elle avait aimé, maintenant diminué par ses propres erreurs. Elle aurait pu savourer sa revanche, l'écraser davantage. Mais quelque chose en elle refusait cette cruauté. Non, Thomas, c'est fini. Définitivement. Claire, s'il te plaît. Il n'y a plus rien à sauver. Tu l'as détruit le jour où tu as choisi de me sacrifier pour plaire à ta mère. Claire se leva, sortit un billet de 10 € et le posa sur la table. Je te souhaite de trouver ta voie, Thomas. Loin de moi. En sortant du café, Claire sentit un poids immense quitter ses épaules. Cette conversation avait clos un chapitre douloureux de sa vie. Thomas n'était plus son problème. De retour chez Sophie, elle trouva son amie en compagnie d'un homme qu'elle ne connaissait pas. La trentaine, cheveux châtains, sourire chaleureux, il dégageait une sérénité qui contrastait avec l'agitation des dernières semaines. « Claire, je te présente Bastien, » dit Sophie. « Il est kinésithérapeute à l'hôpital Saint-Louis et papa d'une adorable petite fille. » Bastien se leva pour serrer la main de Claire. « Sophie m'a beaucoup parlé de vous. J'espère que vous allez mieux. »« Beaucoup mieux, merci. » Ils discutèrent autour d'un thé. Bastien racontait sa reconversion professionnelle après un divorce difficile, l'éducation de sa fille Emma, ses projets. Claire appréciait sa simplicité, son absence de prétention. Après des années avec Thomas et sa famille, cette authenticité la reposait. Emma adore les histoires d'infirmières courageuses, dit Bastien en souriant. Je lui ai parlé de vous. Elle aimerait vous rencontrer. J'adorerais faire sa connaissance. En fin de soirée, après le départ de Bastien, Sophie observa Claire avec un sourire complice. « Il te plaît ?»« Sophie, allez Claire, tu as le droit d'être heureuse. Bastien est un homme bien.
Honnête, travailleur, père dévoué, tout l'opposé de Thomas. Claire sourit. Pour la première fois depuis des semaines, l'avenir lui semblait possible. Elle avait 32 ans, un métier qu'elle aimait, des amis fidèles, et peut-être la possibilité d'un nouveau départ. Le dimanche, elle reçut un message de Bastien. « Emma aimerait savoir si vous accepteriez de venir prendre un goûter mercredi. » Elle a préparé des questions sur le métier d'infirmière. Claire répondit immédiatement. « J'accepte avec plaisir. » En s'endormant ce soir-là, Claire pensa à sa grand-mère Louise. « Tu avais raison, grand-mère. On ne peut compter que sur soi-même. Mais parfois, on a la chance de rencontrer des gens qui nous rappellent que tous les hommes ne sont pas des Thomas. » Pour la première fois depuis des mois, Claire s'endormit en souriant, impatiente de découvrir ce que demain lui réservait. Mercredi après-midi, Claire se rendit chez Bastien le cœur léger. Son petit appartement du 15e arrondissement respirait la chaleur familiale. Dessins d'enfants sur le frigo, photos souriantes, des ordres organisés d'un papa célibataire. Emma, 8 ans, cheveux bouclés et yeux pétillants, l'accueillit avec une timidité charmante. « Papa dit que vous sauvez des vies tous les jours. Pas toute seule, ma puce. C'est un travail d'équipe. » L'après-midi se déroula merveilleusement. Emma posa 1000 questions sur le métier d'infirmière, dessina un stéthoscope imaginaire et raconta ses rêves de devenir médecin pour aider papa quand il aura mal au dos. Bastien observait Claire avec une tendresse évidente. Cette femme blessée retrouvait sa joie naturelle au contact de sa fille. Il comprenait pourquoi Sophie l'avait tant vantée. « Emma, va ranger tes affaires pendant que je raccompagne Claire, » dit-il vers 18h. En descendant l'escalier, Bastien prit la main de Claire. « Merci pour cet après-midi. » Emma n'a pas arrêté de sourire. « Moi non plus. » Ils s'arrêtèrent sur le palier, se regardant avec l'intensité de deux adultes qui reconnaissent une possibilité précieuse. Bastien caressa doucement la joue de Claire. « Claire, je sais que vous sortez d'une période difficile. Je ne veux pas vous brusquer, mais j'aimerais beaucoup vous revoir. Pas par pitié ou pour vous consoler, parce que vous me plaisez. Vraiment. » Claire sentit son cœur s'accélérer. « Moi aussi, Bastien. » Leur premier baiser fut doux, hésitant, porteur d'espoir plus que de passion. Claire découvrait qu'on pouvait embrasser sans arrière-pensée, sans calcul, juste par plaisir d'être ensemble. Le lendemain matin, son bonheur naissant fut interrompu par l'arrivée inattendue de Thomas à l'hôpital. Mais cette fois, il n'était pas seul. Camille l'accompagnait et elle semblait furieuse. « Claire, il faut qu'on parle toutes les deux, » annonça Camille sans préambule. « Je n'ai rien à vous dire. Détrompez-vous. Vous avez détruit mon couple. » Claire éclata de rire. « Moi ? C'est vous qui couchiez avec mon mari. Thomas m'a tout raconté. Votre petit jeu avec l'appartement, vos manipulations pour nous séparer. » « Mes manipulations ?» Claire n'en croyait pas ses oreilles. « Vous vous moquez de moi ?» Camille continua sa tirade. « À cause de vous, mon mari a découvert notre liaison. Il demande le divorce et la garde des enfants. Thomas a perdu son argent et ne peut plus m'entretenir. Vous avez tout gâché. » Claire regarda Thomas, qui évitait soigneusement son regard. « Tu lui as dit quoi exactement ?»« Thomas m'a expliqué que vous étiez devenue folle de jalousie, » répondit Camille à sa place. « Que vous aviez monté ce piège pour nous punir de notre amour. » La manipulation était tellement énorme que Claire resta quelques secondes silencieuse. Thomas avait retourné la situation, se présentant comme victime d'une épouse vindicative plutôt que comme l'homme lâche qu'il était vraiment. « Thomas, » dit Claire d'une voix glaciale, « dis-lui la vérité. »« Claire, ne complique pas les choses. Dis-lui qui a demandé le premier que je cède mon appartement. Dis-lui qui m'a humiliée devant sa famille. Dis-lui qui m'a menacé de divorce si je refusais. » Thomas restait muet. Camille commençait à comprendre qu'elle n'avait pas eu toute la version des faits. « Thomas ?» insista-t-elle. « C'est compliqué, Camille. »« Non, c'est simple, » coupa Claire. « Ton amant t'a menti. Il ne t'a pas dit qu'il m'avait donné un ultimatum pour récupérer mon héritage. Il ne t'a pas dit que sa mère orchestrait tout pour rembourser ses dettes de jeu. Il ne t'a pas dit qu'il comptait sur ton mari pour financer votre relation. » Camille pâlissait à mesure que la vérité éclatait. « Thomas, c'est vrai ? » « Camille, laisse-moi t'expliquer. » « Oh mon Dieu !» Camille recula d'un pas. «
Tu m'as fait croire que ta femme était un monstre pour cacher tes propres mensonges. Je t'aime, Camille. Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous. Tu m'aimes ? Camille eut un rire amer. Tu as détruit ton mariage, ruiné tes finances, et maintenant tu détruis le mien. Ce n'est pas de l'amour, Thomas, c'est de l'égoïsme pur. Elle se tourna vers Claire. Je vous présente mes excuses. Je ne savais pas. Je pensais vraiment que j'étais la méchante de l'histoire. Claire sourit tristement. Thomas a toujours eu du talent pour retourner les situations à son avantage. Camille gifla Thomas et sortit en claquant la porte. Thomas voulut la suivre, mais Claire l'arrêta. « Laisse-la partir, Thomas. Ton mensonge vient d'exploser. Elle ne te pardonnera jamais d'avoir détruit sa famille en plus de la tienne. » Thomas s'effondra sur une chaise. « Qu'est-ce que je vais devenir, Claire ? Tu vas apprendre à assumer tes actes, pour la première fois de ta vie. » Claire le laissa seul avec ses remords et retourna à son travail, libérée d'un poids supplémentaire. Thomas venait de perdre sa dernière illusion. Maintenant, il ne restait plus qu'elle et son avenir à construire. Ce soir-là, elle appela Bastien. « Bonsoir. Est-ce que votre invitation à dîner tient toujours ? » « Plus que jamais. Demain 20h ? » « Parfait. J'ai hâte. » Pour la première fois depuis des mois, Claire avait vraiment hâte de découvrir demain. 2 ans plus tard, par une matinée de mai ensoleillée, Claire se réveilla dans les bras de Bastien, dans leur nouvel appartement du 12e arrondissement. Par la fenêtre ouverte, elle entendait Emma chanter sous la douche, préparant son cartable pour l'école. « Bonjour ma chérie », murmura Bastien en l'embrassant dans le cou. Claire sourit, caressant doucement son ventre arrondi de 6 mois. Leur bébé bougeait déjà, comme s'il participait à ce bonheur familial qu'elle n'avait jamais osé espérer. « Papa, maman Claire, le petit déjeuner est prêt !» cria Emma depuis la cuisine. « Maman Claire !» Ces mots la faisaient encore fondre. Emma l'avait adoptée naturellement, sans forcer, créant une famille recomposée où l'amour avait remplacé les obligations. Au petit déjeuner, Emma babillait sur son exposé sur les métiers de la santé. Maîtresse dit que, grâce à toi, toute la classe veut devenir infirmière. Claire avait repris ses études, décrochant son diplôme de cadre de santé. Elle dirigeait maintenant le service de pédiatrie et était respectée de tous. Sa confiance en elle, retrouvée, rayonnait dans tout ce qu'elle entreprenait. « Au fait, » dit Bastien en consultant son téléphone, « Sarah a envoyé les photos de l'inauguration d'hier. » L'association Renaissance, créée par Claire pour aider les femmes victimes de manipulation familiale, avait ouvert son nouveau centre d'accueil. Sarah, devenue sa bras droit, dirigeait les enquêtes permettant d'aider ces femmes à reprendre leur vie en main. Sur les photos, Claire voyait le sourire des bénéficiaires, ces femmes qui avaient retrouvé leur dignité grâce au centre. Son appartement de grand-mère, finalement récupéré et rénové après la faillite de Thomas, était devenu le siège de l'association. La justice avait suivi son cours naturellement. Thomas, ruiné par les travaux et abandonné par tous, avait fini par vendre l'appartement à perte pour rembourser ses dettes. Claire l'avait racheté via son association, transformant ainsi son héritage en outil d'aide aux autres. Marguerite vivait maintenant paisiblement dans une maison de retraite en province, ayant enfin compris que la manipulation ne menait qu'à la solitude. Elle écrivait parfois à Claire, des lettres polies où perçait un regret sincère. « Tu crois qu'il viendra ?» demanda Emma en regardant l'invitation posée sur la table. Demain, Claire et Bastien se mariaient. Une cérémonie simple dans la mairie du 12e, suivie d'une fête dans le jardin de Sophie. Emma serait leur témoin d'honneur, portant fièrement la robe que Claire lui avait choisie. « S'il vient, on l'accueillera poliment, » répondit Claire. Thomas avait demandé à assister à la cérémonie. Remarié avec une collègue infirmière qu'il avait rencontrée en province, il semblait avoir enfin trouvé un équilibre. Sa nouvelle épouse l'avait aidé à couper les liens toxiques avec sa mère et à construire une relation basée sur la sincérité. « Il mérite une seconde chance », avait dit Claire à Bastien. « Nous, on a trouvé le bonheur. Je peux me permettre d'être généreuse. » Le lendemain, devant l'officier d'état civil, Claire prononça ses vœux en regardant dans les yeux de l'homme qu'il aimait pour ce qu'elle était vraiment. « Bastien, tu m'as appris que l'amour véritable ne se négocie pas, ne se mendie pas, ne se manipule pas. Il se donne librement et
et se reçoit avec gratitude. Je promets de t'aimer dans la simplicité, la vérité et le respect. Emma pleurait de joie dans sa robe de demoiselle d'honneur. Sarah sanglotait discrètement au premier rang. Même Thomas, présent au fond de la salle avec sa nouvelle épouse, semblait ému par ce bonheur qu'il avait failli détruire. À la fête, tandis que Bastien dansait avec Emma sur La vie en rose, Claire s'éclipsa quelques minutes. Elle sortit de son sac la dernière lettre de sa grand-mère, qu'elle gardait pour les moments importants. « Ma petite Claire, si tu lis cette lettre, c'est que tu as grandi. Souviens-toi que les épreuves ne nous détruisent que si on les laisse faire. Sinon, elles nous révèlent notre vraie force. Tu vaux plus que tout l'or du monde, ne l'oublie jamais. » Claire leva les yeux vers le ciel étoilé. « Merci, grand-mère, j'ai compris la leçon. » Bastien la rejoignit, l'enlaçant par derrière. « À quoi tu penses, ma femme ? À la vie, à nous, à ce bébé qui arrive. » Elle se retourna dans ses bras. Au fait que parfois, les fins malheureuses ne sont que des nouveaux commencements déguisés. « Je t'aime, Claire. Moi aussi je t'aime. » Ils retournèrent vers la fête, vers Emma qui réclamait sa nouvelle maman, vers leurs amis qui célébraient cette union née des cendres d'une humiliation. Claire avait appris la plus belle des leçons. La vengeance la plus douce n'est pas la destruction de l'ennemi, mais la construction de son propre bonheur. Et ce bonheur-là, personne ne pourrait jamais le lui reprendre. Dans quelques mois naîtrait leur enfant. L'histoire continuerait, mais cette fois, elle s'écrirait dans l'amour, la vérité et la joie.